J'ai réussi à trouver une case de display que je pensais disparue. Elle est juste là, donc je vais vous la sortir. What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo investissement et collection. Je suis trop content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui il y a une grosse case qui nous attend. On en parle en deuxième partie de cette vidéo. C'est complètement dingue, je suis super content de l'avoir trouvé. Mais avant ça, voilà, des petits achats de collection et il y a de tout. Et étonnamment, il y a moins de diamants et perles que prévu que d'habitude. Donc on commence ni plus ni moins, voilà. On commence par 3 petites cartes qui vont normalement taper un PCA 9. Il y a peut-être une qui tapera un PCA 8, mais normalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je remercie le vendeur Pokémax. Voilà, gros big up à toi, l'ami. Merci de me les avoir laissés. Donc, Chapignon que j'ai déjà en PCA 8, mais normalement, il devrait taper son PCA 9. En tout cas, je l'espère, parce que la carte est très très sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'apprécie. Là, voilà, après, on a l'énergie qui est incroyable. L'énergie de Himeno, qui est juste fabuleux. Alors toutes les micro-rayures, vous voyez et tout, hein, ce sont évidemment les rayures qu'on a sur le top loader. Je vais vous la sortir comme il faut, comme ça vous allez pouvoir constater directement l'état des cartes qui sont éligibles pour du merveille secrète. Un PCA 9, voilà, c'est elle à mon avis qui pourrait éventuellement taper un 8, mais je connais des cartes qui sont un peu pires que ça, donc au final j'ai envie de vous dire ça va. Et voilà, du coup ce petit l'énergie qui est très très stylé, donc c'est à peu près dans cet état là. Je les ai eu à peu près à 10 € unité, ce qui est du coup je pense un bon prix honnêtement, ce qui m'évite de les payer déjà sous PCA ou autre à des prix déjà beaucoup plus chers, mine de rien. Et enfin un petit sans coquille en mer d'Orient, donc voilà, ça c'est uniquement tout ce qu'on a de diamants et perles pour aujourd'hui à 10 € unité, donc je suis très content, ça rentre facilement. On est toujours évidemment dans les cartes, et là, je me suis fait plaisir. Alors en ce moment sur la chaîne, vous avez pu voir, on parle beaucoup de épée bouclier, de soleil et lune. En fait, j'ai craqué, je me suis fait un petit lot passion, avant que les reverse code 5, 10, 15 € peut-être pour certaines, dans un futur soit loin, soit proche. Je me suis dit, allez, il est temps de rentrer de jolies cartes que je n'avais pas forcément, parce que j'ai pas mal ouvert d'épée bouclier à un moment donné, sur les 3-4 dernières séries, on va dire, et il y avait des reverse qu'il me fallait impérativement. Vous en doutez, les elfes sont mes cartes Pokémon préférées. Là, on est à 2 € la carte, donc franchement, je les rentre tous les jours. Donc, on va même accélérer un petit peu ça. Il y a de très très jolies cartes. Donc, évidemment, Krelf qui est incroyable pour le coup. Illustration de Sui. Voilà, illustrateur très très connu qui pour moi sort des masterclass, honnêtement. Clairement pour moi le descendant de Atsuko Nishida. Voilà, c'est magnifique. On a vraiment ce design très évasif, le Pokémon qui est incroyable et j'adore. Voilà, donc ça évidemment elles sont neuves, donc je suis trop content. Évidemment ça va avec le lac Savoir, donc ça je les ai plutôt eu à 50 centimes, donc je suis très content. Voilà, c'est là où habite notre cher ami Krelf, pas loin de Frimapic dans le jeu. Là, il me l'a fallu impérativement. J'adore les Pokémon fossiles. En ce moment, j'ai un immense kiff sur les Pokémon fossiles et je veux tous les rentrer de tous les blocs. On a commencé par le bloc X il y a déjà un moment, donc ça va, voilà, ça simplifiera la chose. Mais voilà, Anorith qui est incroyable. Anorith d'ailleurs, comme vous pouvez voir, illustrateur de Harita, ni plus ni moins, donc c'est pour ça aussi qu'on l'adore. Hein. Mais la carte est juste fabuleuse. Tempête argentée, ça. J'ai quand même payé un peu plus cher, j'ai payé 1,50 €, mine de rien, donc ça commence un peu à côté et tout, donc je me dépêche un petit peu de les rentrer. Voilà, comme ce genre de carte qu'on a de points de fusion, ni plus ni moins, un Darkrai qui est littéralement chaotique, carte de Uta qui est extraordinaire. On a vraiment une carte qui est chaotique, c'est tout ce que j'adore là, les cartes Pokémon comme ça et tout. Darkrai en plus les amis, mais oh, quelle folie, c'est tout ce que j'adore. Donc 1000 fois oui pour cette carte, j'ai payé un peu cher, même si c'est pas une rare, hein, comme vous voyez, quand même mine de rien, ça commence à coter un petit peu légèrement. Ensuite, eh oui, bah ça c'est une évidence, je ne l'avais pas tiré. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas je les ai pas retrouvés en mint. Voilà, d'évolution céleste, un petit Arita, toujours dessus, mais il est magnifique cette illustration et tout. Voilà, donc je suis dans ma période complètement kiff reverse là pour la collection et de rentrer surtout sur épée bouclier, ce qui sera pas mal. D'ailleurs, je vais vous présenter beaucoup de Soleil et Lune cette année, donc soyez présents si vous adorez ce bloc et que vous avez envie de le redécouvrir, c'est cette année sur la chaîne. Voilà, donc petit Altaria, là on est toujours à 2-3 € la carte grand maximum, c'est ça qui est bien. Pareil pour voilà, ce Regice qui est énorme, de Astre Radieux, on n'en parle pas assez d'Astre Radieux d'ailleurs, pas pour les ultra rares qui sont éclaté au sol, je pense, mais il y a des cartes qui sont vraiment magnifiques. Bah, commencer du coup par ce Regice, ça évidemment je prends direct. Un petit ectoplasma, excusez-moi, voilà, avec voilà, sur le chandelier, incroyable, c'est tout ce que j'adore. Et pour finir, voilà, petite carte passion aussi, un petit Stalgamin du coup de Sui.
On enchaîne sur les cartes parce que là, Soleil et Lune, il y en avait 2 que je n'avais pas dans ma collection, c'est ces deux-là. Évidemment, c'est d'Harmonie des Esprits, qui est une série monumentale. C'est aussi dingue que du Hot Shock, honnêtement. Pour les GX Squad, déjà, mine de rien, et puis on a des cartes fabuleuses. Voilà. Raichu et Raichu d'Alola en GX, je ne les avais pas. En mine, ça partira chez PCA. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a des codes qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez bénéficier jusqu'à 5% de réduction sur du classique et 10% de réduction sur du fast et du fast plus. Donc faites-vous plaisir, c'est valable toute l'année. Et voilà, donc ça ira évidemment peut-être taper son 9,5, si ce n'est plus, honnêtement, parce que je suis très content. Et voilà, Mentalier d'Oxys, comment ne pas rentrer cette carte-là? Elle est juste fabuleuse, les amis. Magnifique carte et tout. Je vous sors un petit peu quand même, histoire de vous la montrer quand même, l'état dans lequel ça peut se trouver. Je crois que je les ai rentrés entre 25 et 30 € la carte. Un peu cher peut-être, mais vu l'évolution des prix et combien cote Harmonie des Esprits, les displays et tout, je les rentre tout de suite, parce que ça, dans les displays, on en avait 1 ou 2, grand maximum de souvenirs, donc c'était un petit peu chaud, même si c'était des GX simples, si tu en avais beaucoup de chance, t'en avais 3 ou 4, mais voilà, il y avait des Pokémon simples, basiques, qu'on n'avait pas envie de tirer forcément aussi. Donc ouais, pour 20-30 €, je pense que en 9,5 par exemple, ça se revendra facilement aux alentours de 100 €. Donc là aussi, on a un move intéressant à faire en investissement, mais malheureusement, je ne les vendrai pas quoi qu'il arrive, c'est mes cartes que j'adore, donc celles-là, elles resteront dans la collection. Mais voilà, donc du coup, pour information, voilà, vous voyez bien, tac, c'est une carte qui est vraiment nickel. Alors, elle a un micro point blanc juste ici, si on peut appeler ça point blanc, je sais pas exactement, mais la carte après son 9,5, facilement, du coup, sous PCA, et c'est impeccable, et ça rentre du coup dans la logique, évidemment, de continuer, voilà, finir ce que j'avais à faire sur Soleil et Lune, mine de rien, parce que du coup, je suis trop content. Hop, on range cette carte-là, et après, regardez, les amis, il y a un petit truc aussi, je me suis dit, ça, c'est aussi histoire de vous faire un petit kiff, mine de rien. Au moment où sortira cette vidéo, donc là on a 4 paquets, ni plus ni moins, parce que je fais les choses aussi à moitié. J'ai rentré du coup Dracofeu Star étincelante, parce que je n'avais pas ces paquets en loose. J'ai des cases de display, j'ai des displays, j'ai des blisters, j'ai tout ça, mais je ne les ai pas en loose. Donc je me suis dit, il est temps peut-être de faire ça. Donc hop, un petit booster Dracofeu, magnifique. Un petit booster évidemment Arceus qui est incroyable. Farfaduvet qui est terrible mais qui est très joli comme paquet, et là j'ai rentré carrément un Astre Radio avec le Calmiral qui est incroyable, c'est le dernier qui me manquait, mais je vais vous faire un petit cadeau les amis, et ça c'est pour vous. Au moment où sortira cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez juste à aller voir la story, et je ferai on va dire le tirage au sort juste après. Vous avez même pas besoin de la liker ou autre, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre qui sera donné, et je vous offre un des 4 paquets que vous venez de voir là. Voilà, c'est gratuit, c'est juste pour vous faire plaisir, parce que voilà, vous me suivez depuis un petit moment et tout, je me suis dit, ça peut vous intéresser. Pour information, j'ai payé ces paquets 10 €, donc c'est plutôt une bonne affaire entre guillemets. Là où Astradio on est bien plus haut, je crois qu'on est autour des 12-13 € déjà facilement, donc imaginez sur les displays ce que ça correspond. Et là où finalement, et je vais vous en parler après, on est à facilement 11 €, 11,50 € le paquet sur Star étincelant, donc je sais payer un petit peu moins cher, c'est bien. Voilà, il y en aura un, celui que vous voulez, bon je pense que ça va jouer entre Arceus et Dracofeu. Petit kiff pour Arceus personnellement, mais voilà, donc ça sera pour vous sur Instagram. Au moment où sort cette vidéo, donc le tirage au sort aura lieu le jour d'après, directement. Et là les amis, on va parler de quelque chose d'incroyable. Eh ouais, j'ai réussi à trouver une case de display que je pensais disparue. Elle est juste là, donc je vais vous la sortir. Et vous dire, voici, regardez-moi ça. Une nouvelle fois, elle est incroyable, elle est magnifique, parce que les displays sont incroyables et tout. Le prix aussi, il est magnifique, 2460 €. Je n'ai pas pu négocier. Voilà, je vous le dis maintenant, je n'arrive plus à négocier les caisses de display, c'est complètement introuvable. Je vais vous la montrer comme ça, je vais pas détruire le décor comme j'avais fait la dernière fois, pour bien que vous puissiez voir le délire. Du coup, voilà, regardez, hop, toujours, donc SWSH, comme vous pouvez voir, Brilliant Star, donc Star étincelante, qu'on a ici. Le plus important, toujours vérifier quand vous achetez vos cases, parce qu'il y a quelques roublards, je les ai vus sur Vinted et eBay, hein. Ils essayent de vous vendre la case, les amis, au prix français, si ce n'est même plus cher, mais sauf que là, c'est marqué ENG pour du coup anglais. Voilà, donc toujours bien vérifier que vous avez du coup le côté français là et la série correspondante. Donc là, au moins tout est bon. Donc une case de display qui rentre en plus, après EB12, après EB8, point de fusion, c'est EB9, Star étincelante qui rentre, 6 displays,
Là aussi, du coup, je l'ai payé. Donc, du coup, 2460 €. Il y a un tableau qui va s'afficher, vous expliquant à peu près toutes les projections qui peuvent être faites. C'est très simple. On est à environ 410 ou pile 410 € la display, ce qui est excellent. Ce qui nous donne un paquet à environ 11,66 € et des brouettes. Voilà, vous multipliez, vous divisez ça par 36. Et je pense que ça, honnêtement, ça va exploser. Que ça soit en trade ou autre, hein, c'est pas voilà, histoire de, voilà, c'est pas pour vous influencer, pour vous dire oh là là, ruez-vous, voilà, faites augmenter le marché ou autre, non pas du tout. C'est juste que Star étincelante, il y a quand même un Dracofeu qui est incroyable à aller chercher. Il y a quelques alternatives qui sont incroyables, je pense évidemment à Arceus. Là, on retrouve des cartes d'exception. On a aussi toutes les cartes TG. C'était une grande nouveauté dans Pokémon. C'est ce qui a contribué à donner les AR maintenant qu'on a sur Écarlate et Violet. Et c'est fabuleux. C'est des cartes qui sont très prisées, qui dans des collections doivent rentrer, qui sont pas si rares que ça en fait, quand même au final. Mais leur prix, voilà, c'est des cartes que j'ai vu monter petit à petit, mine de rien. Donc c'est intéressant à voir ça. Vous pouvez en avoir hein, dans un petit fond de portefeuille, voilà, quelques paquets, une display, voilà, sans avoir forcément une case. Avoir une display ou deux ou plusieurs pour du trade ou pour voir vraiment, on va dire, votre portefeuille Pokémon être valorisé, c'est le bon moment. Et pour rentrer ça dans du trade et tout, c'est des séries qui intéressent évidemment tout le monde. Dracofeu alternative, voilà, on veut forcément aller le chercher, on veut forcément l'avoir. Il y a toujours des cartes intéressantes à aller choper dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que d'ici 6 mois, la display aura pris facilement 25%. D'ici 1 an, elle aura pris facilement 50%. C'est à peu près tout ce qu'on voit sur Soleil Lune. On se l'est mangé, sauf que vous rajoutez un 0 à 25%, ce qui a fait 250% si ce n'est plus, par exemple pour du Hot Shock. Et là, on est, je pense, très facilement à milieu 2026, on aura doublé quasiment, ce qui fait que, si par exemple vous avez une case, vous vendez 3 displays et vous en aurez entre guillemets 3 gratuits, donc là pour le trade, ou même juste pour vendre si vous avez besoin de sortir des liquidités pour un projet ou autre, ce qui est largement possible. Donc voilà, c'est le petit move encore du coup, finalement je vous avais dit, je vous ai complètement menti, allez, j'essaye de mettre 1500 € dans Pokémon par mois d'investissement, je suis à 1000 € de plus déjà, et bon je peux me le permettre, c'est ce qui est déjà cool, mais j'ai vraiment envie de rentrer toutes ces cases et ces displays parce qu'elles sont, c'est des jolies séries, je trouve, et Épée Bouclier honnêtement, n'a pas fini je pense de nous impressionner, et ça va être des très jolies séries, et au moins ça me met un petit peu dans le fond, voilà, donc quand il faudra que j'aille, quand il faudra que je puisse je vais devoir trade avec des personnes et tout, au moins ça sera juste ici. Voilà, donc ça c'est pour voilà, c'est pour cet investissement et collection numéro 4 de février. C'est la case qui rentre. J'espère essayer de vous en retrouver une. Pourquoi pas pour le mois prochain, ça serait dingue, mais je n'arrive plus à en trouver, décidément, donc je vais devoir aller appeler 2-3 personnes et tout. Donc je sais que vous êtes nombreux à me demander où est-ce que tu les trouves, alors soit c'est sur eBay, soit c'est avec des contacts personnels. Et là, plus personne n'en a malheureusement. Donc je vais tout faire pour essayer quand même d'en retrouver une et tout. Pourquoi pas une Astre Radieux? Sauf que le problème c'est que je crois que... Voilà, Astre Radieux c'est ça, c'est une série qui est affreuse je trouve. Mais ça va être très compliqué à retrouver. Parce que c'est une série qui est très rare. Et c'est pour ça que je pense que EB9 est un peu décorrélé des prix par exemple de EB10, donc Astre Radio qu'on a juste ici, ou même EB8 qui a complètement explosé. Donc là, à 400 € la display, je pense que c'était le moment d'y aller avant que ça soit beaucoup trop tard. Donc les amis, en espérant que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour toujours du lourd, quoi qu'il arrive. D'ici là, portez-vous bien très vite, peace.